pente de roulement. Qui va s'en charger de les canaliser? C'est tout. Qui veut bien? Qui c'est qui a des idées par les commissaires? Deux personnes qui canalisent les spectateurs, aucun spectateur sur l'embranderie, les spectateurs au minimum dans les gravillons. C'est bon, en fait, il faut qu'il aille là-dedans. Il faut qu'il aille là-dedans. Allez, chercher les barrières. Là, tu vas pas tout préparer. Sébastien, tu peux nous dire deux mots pour nous expliquer un petit peu ce que tu vas nous démarrer là? Alors, c'est un scooter à réaction avec 3 roues, c'est-à-dire que j'ai modifié le châssis à l'arrière. J'ai mis 2 roues à l'arrière pour la stabilité de l'engin et j'ai mis le turbo-réacteur entre les 2 roues, placé relativement bas pour qu'il y ait un centre de gravité le plus bas possible pour avoir une meilleure stabilité, éviter que l'engin fasse comme mon premier essai, comme la moto que j'ai fait fonctionner l'année dernière. Ça saucissonnait, ça faisait n'importe quoi. Donc là, je ne sais pas trop comment ça va se comporter, on va voir. J'espère au moins que ça va fonctionner, que le réacteur va prendre l'autonomie. Et bah voilà. Alors comment ça démarre en 2 mots? Alors ça démarre donc avec un souffleur à feuilles. Donc le souffleur à feuilles, on vient le mettre dans l'entrée d'air qui se trouve là. Alors au début, pour pas souffler la flamme dès qu'elle s'allume, on le recule un peu, on le met comme ça. Donc moi je vais mettre en route sur les boutons du tableau de bord ici présent. Je vais mettre en route ici la pompe à huile. Sur l'interrupteur qui se trouve en dessous, je vais mettre en route la pompe à carburant. Et le petit bouton rouge, c'est juste pour l'allumage. Donc quand j'entends que la flamme, quand j'entends que la flamme s'allume, je retire le doigt du bouton rouge. Il faut que le mec tout de suite derrière avec le souffleur, faut qu'il injecte de l'air. Et après ça, donc il rapproche le souffleur du trou et il attend que le turbo monte en régime, que le réacteur monte en régime. Donc la montée en régime est assez impressionnante et une fois qu'il a monté, qu'il a pris son autonomie, il peut retirer le souffleur, il peut retirer le souffleur et dégager. Ensuite, il éteint le souffleur. Il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, que tout se passe bien, parce que s'il y a une fuite de carburant, faut pas trop jouer, c'est quand même du carburant et vu les débits qu'on a là avec la post-combustion, je vais consommer à peu près 2 litres minute, 2 litres 5 minutes avec la post-combustion et le réacteur à fond. Donc s'il y a une fuite, moi j'ai pas envie d'avoir le feu aux fesses. Un petit séjour à l'hôpital me plairait moyennement en fait. Quoique les infirmières sont gentilles, mais bon, j'ai pas envie. Bon courage pour l'expérience. T'es prêt? Vas-y, vas-y. La post-combustion elle s'allume par à coup quand j'appuie sur le bouton de transport de flamme, mais elle reste pas accrochée dans la tuyère. Je sais pas pourquoi. T'as une vis de 5 là-dessus? Non, j'ai du 6. Non, mais c'est ce qu'il faut là-bas. Bon, bah vas-y, allez. On met tout? Sur l'écran van, là. Ah, ça. Non, c'est pour limiter le courant dans les poumons. Parce qu'en fait, les batteries. Pas de frein là-dessus. C'est dangereux. Il n'y a pas de frein là-dessus. Pour aller vite en droite.
c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ouais, Sébastien, C'est pas trop réussi, mais bon, ça peut pas fonctionner bien à tous les coups. Là, ça fonctionnait jusqu'à temps qu'il y a un léger souci en fait. C'est comme ça. Ça marchera mieux plus tard. Là, il y a eu. En fait, c'est la volute d'air du compresseur là ici qui s'est déboîtée du manchon. La volute elle a tourné et la flamme qui se trouve dans la chambre de combustion, elle est ressortie par les deux bouts, par la tuyère derrière et par la manche d'air qui arrive là. Donc voilà le problème qu'il y a eu. On remettra ça l'année prochaine. Sébastien. Est-ce qu'on peut applaudir l'artiste? Non, demain matin. Pour rigoler, dès que c'est froid, il va y mettre le nez. Ah oui?